J'ai dit, je vais passer par toi. Oui. Adama est de la maison. C'est comme Bassi qui est de la maison. Vraiment, je souhaiterais. Bon, moi-même, j'ai un problème de santé, sinon, moi, je parle fort. Quand tu me connais dans ça, n'importe quelle manifestation, si le modérateur en matière journaliste, tout c'est moi, je faisais. Depuis que vous avez commencé votre compétition, là, vous avez été chez moi, j'ai dit non, j'ai un problème de santé, je ne dois pas trop parler. Donc, je dis, je suis obligé de le faire. Et quoi qu'il en soit, quand tu es responsable quelque chose, il faut assumer. Donc je voulais attirer l'attention de tout un chacun. Si vous êtes venu ici pour venir connaître l'histoire, ce n'est pas une balade. Non, on reste au village, tout le monde voit le sommet de la montagne là. Mais vous êtes venu chez vous pour connaître l'histoire de nos coins touristiques. Nos coins. Donc, pour cela, je demande à tout un chacun, celle ou celui, vraiment je vous demande pardon, soyez attentifs, on va écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, c'est qu'on va dire, tu n'as rien saisi. C'est comme on fait un cours en classe, tu n'as rien saisi. Le professeur fait passer, il donne une interrogation pour punir pour les gens qui bavardaient au cours de son cours. Donc maintenant, on va commencer. Adama, Yirenga, le lieu qui est là. Le lieu qui est là. Quand nos ancêtres sont venus, c'est ici, ils se sont arrêtés. Excusez-moi d'abord. Voilà. Et veuillez m'excuser, peut-être pour les erreurs. Il va d'abord expliquer l'histoire et après on va visiter. Là après la visite, dans l'histoire, ce que tu n'as pas compris, tu poses la question. Là maintenant on ne revient plus à l'histoire. On répond maintenant aux questions. Au questionnaire. Non. Bon, je disais, le coin là, on appelle ça Kounia. Le Kounia, c'est la montagne. Donc, la montagne Kounia qui est là, ceux qui ont les propriétaires de cette montagne, et se nomme cette communauté là, s'appelle la famille, pour ne pas dire le Kabla, s'appelle Kounia. Nos ancêtres, les Dosso, nos provenances là, l'origine, nos origines, où nous sommes quittés là, c'est le Mali. Précisément, il y a une ville, on dit Tomboutou, la région de Tomboutou. C'est comme la région du Bafing. Tomboutou, quand nous sommes les vieux, se sont déplacés. C'était des grands chasseurs, ils se sont déplacés, ils se sont dirigés en passant par Kangan pour se diriger. Ceux qui connaissent Kangan, ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme la deuxième capitale de la Guinée. Donc quand ils ont traversé là-bas, ils ont traversé de là-bas maintenant, ils sont allés en Guinée. Quand ils se sont installés en Guinée, ils ont fait un petit temps là-bas. Ils sont venus vers la Côte d'Ivoire. Et leur première base, c'était ici. C'est ici. Le point qui est là, où nous sommes, là, où vous êtes là. Quand ils sont venus, c'est ici, les gens se sont assis. Ils se sont reposés. Après, maintenant, ils sont montés ici. Le baba qui est là, ici, quand tu vas voir, il y a deux babas. Le côté où on avait pris de suite, là, il y a un baba là-bas. L'autre baba qui est là, quand les parents sont venus, c'est ici, avant de monter sur la côte. C'est chez nous, c'est maintenant, on a laissé la tradition. Quand tu viens entreprendre quelque chose là, comme vous êtes de suite là, quelqu'un a fini, il a eu son diplôme, il vient passer un concours pour dire, ah moi je vais rentrer à la police, je vais rentrer à l'impôt, au budget, les concours, les susciteurs, il faut faire un sacrifice. Donc, les vieux, ils ont eu un poulet blanc, ils se sont assis, même quand on va aller de suite là, on va voir le coin. Donc, ils ont fait le sacrifice là-bas. Ils disent, ah, ils vont monter sur la montagne. Parce que tu ne peux pas venir sur un lieu. Comment tu viens dans un coin là? Il n'y a peut-être rien. C'était les génies. Donc, ils ont demandé le pardon aux génies qui vont s'installer ici. Et il y a eu un partenariat entre eux. On a sauté sur ce volet-là. Quand ils ont leur partenariat, ils ont conclu le partenariat, ils ont fait le sacrifice. Maintenant, ils sont montés. Il y a le logement en haut. Quand tu montes en haut, au sommet de la montagne, je peux dire même, c'est plus que 10 hectares. Même avion vient atterrir là-bas.
À un moment donné, et nous, ceux qui veulent venir, parce qu'on dit qu'il y a quelque chose dedans, c'est pas boxé, ou bien qui est sur nickel, ou bien fer. Ils sont venus faire leur observation, leur analyse. C'est là-bas avion atterri. Donc, les parents, ils sont montés. Et il y a un coin. De suite là, quand on va partir, ils vont essayer de déblayer le coin. Il y a 2 trous. Le premier trou qui est profond, où nous-mêmes, nous les enfants, les petits-fils, on ne peut pas déterminer la profondeur du trou. C'est là-bas et tous se réfugiaient. Quand la guerre a commencé, la guerre de Samouri a commencé, les gars venaient attaquer les gens. Et quand ils finissent, ils vont combattre. Après maintenant, nos aïeux grands-pères, ils viennent avec ces éléments, c'est là-bas ils rentrent. Le jour, les gens veulent venir les attaquer. Donc il y a des enfants, les tout petits, comme il y a des tout petits parmi nous actuellement. Si c'est qu'on dit d'aller en guerre ou bien d'aller quelque part, vous savez que les tout petits ne peuvent pas marcher, bien marcher. Leur cachette là est là-bas aussi. C'est là-bas on les mettait. On les cachait, on fermait le trou et puis ils partaient en guerre. Nous, tout, on rentrait avec ça dans le coin profond. Donc voici un peu brièvement l'histoire. Donc maintenant, quand on va monter, je vous ai fait rassembler ici, c'est ici, nous, on recevait les autres ici, les étrangers. Quand on va monter, je vais vous montrer le coin où on a fait sacrifice avant de s'installer. Après maintenant, on va partir le coin où j'ai dit là, quand les parents, ça chauffait, il y avait pas là, c'est là-bas ils réfugiaient les enfants. Maintenant, après ça, nous on était là. Le fondateur du Nyokoso, l'histoire là où vous êtes partis à Samoa là, c'est eux, leur arrière-grand-père. Puisque nous, tous nos provenances, c'est du Mali, ils sont venus voir nos arrière-grand-père qui s'appelle Surkunyama. Donc ce monsieur, il dit, on n'a qu'à aller au village. Puisqu'il y a des gens, tu as dit de suite là, il y a des généraux qui vont se soumettre. S'il n'y a pas entente, s'il n'y a pas de dialogue. Donc, mon arrière-grand-père, lui, il a dit, il ne descend pas pour aller à Nyokoso. Parce que lui, il a des enfants. Tellement lui, il est orgueilleux, il a une fierté. Ils l'ont combattu plusieurs fois, il a toujours gagné. Donc, lui, il ne peut pas aller se soumettre là-bas. Donc, il serait chef de la de chez moi. Les parents, ils ont beau parler. Puisqu'on savait dans l'histoire, le Kabla Samoa, là, les propriétaires terriens, là, et leur grande-mère, et nous, nos grandes-mères, c'est les mêmes pères, mêmes mères. Donc, c'est comme les cousins et puis les cousines éloignées. Bon, maintenant, ils ont pu convaincre nos vieux un peu dans le discours là, jusqu'à le vieux est parti maintenant. Le vieux dit, hey, je vais descendre. Arrivé au village, je ne voudrais jamais entendre dire dans la bouche de qui que ce soit, pour dire que non, vous êtes des étrangers. Le jour où je soupçonne ça, je me retourne, je viens à ma base arrière. Le jour où quelqu'un va me dire, au cours de quelque chose, que non, vous n'avez pas droit à la parole, nous sommes propriétaires terriens, nous on va replier pour aller dans nos villages. Donc voilà, c'est comme ça. Nous, on est partis au village. Donc voilà un peu l'histoire. Peut-être celui ou celle qui n'a pas bien saisi, qui n'a pas bien compris, quand on va commencer à visiter les coins, les questions sont ouvertes. Et on est prêt aussi à répondre. Nous n'est pas fait. Hein. Même l'élève lui-même, le maître, le professeur, l'élève intelligent peut le contredire, mais de manière polie. Voilà. Ici, on va monter. On va partir. Peut-être Yenga, tu vas dire à tes enfants, ceux qui me connaissent, moi j'ai des enfants comme vous. À d'autres, ils n'ont pas pu effectuer le voyage. Je lui ai dit non, à vous, c'est lui, la Yamsoko. L'année prochaine, tu vas venir, il faut préparer ton bac. Vous êtes tous mes enfants, mes petits frères, donc mes cousines. Si j'ai eu à offenser quelqu'un dans mes propos, il n'a qu'à m'excuser par là. Parce que souvent, c'est comme une prêche. Quand tu prêches, quand le marabout prêche, il prêche. Quand il arrive sur toi, ton défaut là, ça te fait mal. Toi, tu te dis que vraiment, c'est moi il a indexé. Oh, je suis loin de là. Donc, ok, merci. Bon, c'est ce que le vieux disait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Dosso Lassana. Il vient de la famille Kounyangoro. Ancien membre du bureau de l'ADN. Bon, c'est pas lui-même qui m'a dit. Hein. Un jour, le capitaine m'a dit qu'il était chargé de la communication de l'ADN à son temps. Donc, il va nous faire visiter les montagnes et puis le reste, on continue. Là. Venez.
Il a la journée là-bas. Il a la journée là, après, prends toi. C'est l'heure de la visite des lieux sacrés de Kounia. Voici les visiteurs, les élèves et étudiants de Nyokoso, les membres de l'ADN. Normalement, c'est ainsi qu'on a venu expliquer l'histoire là, tout le monde a On fait. On glisse ici. Fan avec chaussures, Aïssat. On a la gagne, à la gagne, on va prendre les 83. On s'approche ici. Approbation. Photo, on m'a Marcel, mon cœur. Poutine.